Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Thaïlande avec le curry de calamar. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 5 centilitres d'huile, un oignon, 900 g de calamar, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de garam masala, une cuillère à soupe de moutarde, 500 g de coulis de tomates, une cuillère à café de piment, 2 cuillères à soupe de persil, et une cuillère à soupe de coriandre. On va commencer par découper nos oignons. Pour ça, je le découpe d'abord en deux, puis je fais des fines lamelles dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tout petits bouts. On va ensuite faire chauffer notre huile. Votre huile sera bien chaude lorsque vous aurez un cercle au milieu de votre poêle. Lorsque l'huile se répand sur les bords de la poêle, vous pouvez mettre vos oignons à saisir. Et on y ajoute tout de suite la moutarde. Mélangez bien la moutarde aux oignons. Et on va saler les oignons pour les faire suer et éviter d'avoir une poêle trop sèche et de faire griller la moutarde. Les oignons vont donc suer et on peut les faire revenir durant 5 minutes. Surtout, mélangez bien la moutarde, le sel et les oignons. Au bout de 5 minutes, vos oignons sont bien saisis, on peut donc ajouter tout de suite nos calamars. Et on va les faire encore revenir durant 5 minutes. Que ce soit décongelé ou non, ils auront forcément rendu de l'eau. Vous prenez donc les calamars que vous désirez, que ce soit des petits calamars comme ici, ou des grands frais que vous aurez découpés, ou des anneaux congelés. Peu importe, vous aurez de toute façon un rejet d'eau. Au bout de 5 minutes de cuisson, on va ajouter le paprika, le cumin, le garam masala, la coriandre et le piment. Et tout de suite, vous pouvez mettre la sauce tomate. Mélangez bien le tout pour bien répartir la sauce tomate ainsi que les épices. Et là, vous avez le choix
Soit vous faites revenir seulement 5 minutes, vous aurez alors pas mal de jus. Soit vous faites revenir un peu plus longtemps, ici j'ai fait revenir 10 minutes, mais dans ce cas, vous aurez une sauce beaucoup plus compacte. L'avantage de cuire que 5 minutes est que vous pourrez l'accompagner de riz et l'agrémenter de la sauce. Voilà ce qu'on obtient au bout de 5 minutes. Il y a pas mal de jus. Au bout de 10 minutes, la sauce a bien réduit. Que ce soit 5 ou 10 minutes, à la fin, on n'oublie pas de rajouter le persil. Et on va cuire, quoi qu'il en soit, encore 5 minutes. Si vous n'avez cuit que 5 minutes, vous aurez donc la consistance que vous voyez actuellement à l'écran. Sinon, votre plat va réduire encore un peu. Si vous faites 10 minutes, n'allez pas au-delà, sinon votre sauce va beaucoup trop réduire. Vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Assez épais, mais avec tout de même un peu de liquide. Pour la présentation, ici j'ai choisi un bol, mais vous pouvez faire dans une assiette comme d'habitude avec la moitié d'accompagnement d'un côté et le curry de l'autre. Si vous faites dans un bol, vous mettez votre accompagnement dans le fond du bol. Puis le calamar par-dessus. N'hésitez pas à remettre un peu de calamar à la fin pour avoir du volume. Pour mon accompagnement, j'ai fait simplement du riz blanc. Je n'ai donc fait chauffer que de l'eau et j'y ajoute tout de suite mon riz. Ici, pour 50 centilitres d'eau, je mets 25 g de riz. Lorsque votre riz commence à chauffer, on n'oublie pas de saler. Vous mettez donc à feu moyen et on remue pour que le sel se répartisse bien partout et éviter d'avoir du riz trop salé d'un côté et pas assez de l'autre. On n'oublie pas de remuer régulièrement le riz pour éviter qu'il colle à la casserole. Et au bout d'une dizaine de minutes, votre riz devrait avoir absorbé toute l'eau. Si au bout de 10 minutes vous voyez encore du liquide dans le fond de votre casserole, n'hésitez pas à cuire encore plus. Il faut vraiment que l'eau soit absorbée par le riz. Ici, je l'ai laissé légèrement gluant le temps que je finisse ma cuisson du curry. Vous pouvez le laisser un peu sur le feu. Le reste de chaleur évaporera l'eau restante. Si à la fin vous avez peur que votre riz colle à la casserole avec le peu d'eau qui reste, n'hésitez pas à baisser votre feu et à continuer la cuisson. Et voilà, votre riz est prêt. Bon voyage en Thaïlande!